Bonjour et bienvenue dans Chime, le podcast qui vous accompagne à briller dans tous les aspects de votre vie. Je suis Gloria Ousso, une passionnée par les questions sociales, de santé, de genre et surtout d'éducation. Ma mission, vous aider à révéler votre potentiel, vous apporter les clés nécessaires pour votre épanouissement personnel et professionnel et vous inspirer à travers des échanges authentiques et motivants. Pour ce premier épisode, j'ai voulu offrir un moment d'authenticité, de partage et de sagesse. Mon invité du jour est une femme remarquable qui a cette incroyable capacité à donner beaucoup d'amour autour d'elle. Sa franchise est rafraîchissante. Son expérience de vie est riche et sa vision des choses est profondément inspirante. Elle va vous parler de son parcours et de ses réussites, mais aussi de ses échecs et surtout de tout ce qu'elle a appris au fil du temps. Elle a choisi d'avancer avec une détermination incroyable tout en restant vraie, simple et généreuse. Vous allez découvrir une conversation sincère, conviviale qui, je l'espère, vous donnera l'envie d'embrasser pleinement votre potentiel. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous inspirer par cette belle rencontre. Bienvenue dans Chime. Shine. Bonsoir Nina, Salut! bienvenue dans Chime, Merci de m'avoir invité. avec plaisir. Je vais partir sur quelques questions avec toi, afin que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent puissent en savoir plus et également tirer de ton expérience, de ton parcours, qui est très riche. Pourrais-tu nous parler de tes rêves d'enfance? Avant d'arriver à mes rêves, je suis Nina Koudia. Cette année, j'aurai 43 ans. Je suis fille... Bon, pendant longtemps, j'ai été fille unique, mais finalement, je ne suis plus si unique que ça. Et je suis maman d'une petite fille. Et j'ai la charge d'une adolescente aussi, même si ce n'est pas ma fille. Pour revenir, parce que ça me permet de revenir à ta question, des rêves d'enfant. Oula! Si je te dis que j'avais pas de rêve particulier, est-ce que tu me croirais? Je trouverais ça bizarre parce que tout le monde a des rêves quand on était enfant. Je dis que j'ai pas de rêve particulier parce que de la petite enfant jusqu'à 7-8 ans, j'avais envie d'être Superman. Vrai. Quand je dis que je vais être Superman, mais vraiment, vraiment. J'empilais les tabourets, je montais dessus, je sautais parce que j'avais envie de sauver le monde. Après, j'ai eu envie d'être hôtesse de l'air. Donc, pour te dire, comme tous les enfants, j'ai gambergé. Mais j'avais vraiment, mais honnêtement, hein, j'avais vraiment rien qui me tenait aux tripes, en fait, pour que je puisse dire, voilà ce que j'ai envie de faire quand je serai grande. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte que j'aimais écouter les gens. J'aimais partager des choses avec eux. J'aimais lire, j'aimais écouter de la musique. Donc, donner. Mais je ne savais pas quoi faire. D'accord. Donc, à l'université, j'avais mon père qui avait décidé que je devais travailler en laboratoire. Donc, il m'a orientée à un moment vers l'industrie pharmaceutique. J'ai appris à fabriquer les médicaments et les produits de beauté et tout. Après ça se arrêtait en fait à un DST. Donc, je trouvais que c'était un bac plus 2. Je trouvais que c'était très, très léger. Mais mon envie d'aller vers les gens, d'en apprendre sur les gens, de communiquer et tout, ça m'a poussée. Donc, je suis repartie faire une équivalence et je suis rentrée en école de communication, marketing communication. Ça s'arrêtait au Master 1. Alors, je trouvais ça. Et mon Master 2, c'était la première promotion à l'ISC à l'époque à Paris, management de la santé. Donc, j'ai appris à gérer les hôpitaux, les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Et ça me permet de rallier mon DST et mon Master 1 en communication. Donc, aujourd'hui, j'ai un diplôme dans ça. Mais mon grand-père m'a toujours dit, c'est pas le diplôme que tu as qui te donnera à manger. Donc, j'ai laissé l'industrie pharmaceutique et je suis revenue dans la communication et le management de la qualité. Donc, en n'ayant pas de rêve, comme tout le monde, ça m'a permis
de grandir, de m'écouter, de respecter une volonté de parent. Mais au final, je suis arrivée sur quelque chose aujourd'hui qui me permet d'être moi et d'être bien dans ma peau. Donc, ne pas avoir de rêve n'est pas si négatif que ça. D'accord. Quand je t'écoute, je me rends compte que tu es passé par beaucoup d'étapes pour te découvrir. Oui. Quel a été ton plus gros challenge avec tout ce parcours? Mon plus gros challenge, c'est de faire accepter à mon entourage, très, très proche, parce que souvent les autres, on s'en fout réellement, mais l'entourage très, très proche, mes choix. Parce qu'à un moment, mes choix étaient complètement anticonformistes, on va dire ça. J'ai un ami qui a l'habitude de m'appeler la nana anticonformiste. Et pendant longtemps, je lui ai dit non, je suis pas anticonformiste parce que je ne me sens pas anticonformiste. Mais c'est faire accepter à votre environnement, parce qu'ils partent d'un bon sentiment, hein, l'amour, la peur, machin, truc et tout, mes choix. Et surtout, les imposer, quitte à avoir un clash et une cassure pour pouvoir imposer ce que j'avais envie d'imposer à ce moment-là. Donc, mon plus gros challenge, c'est de me faire accepter, de faire accepter mes idées et comment est-ce que je voyais que j'avais envie de driver ma vie. Donc, c'est mon plus gros challenge. Ce qu'on va dire, Ok. c'est comme ça. Ça m'amène à poser une question parce que je te connais très directe, très franche et tout. Et je voudrais savoir comment tu fais pour assumer cette authenticité. Même que le sujet il plaise ou pas, tu balances. Pendant longtemps, je parlais du côté fille unique. Pour ma mère, je suis fille unique. Donc, sans m'en rendre compte, pendant longtemps, j'avais pris ses besoins avant les miens. Ce que je suis en train de dire, je pense qu'on n'a même pas eu cette conversation, elle et moi. Donc, elle ne savait même pas que quand on discutait, elle m'a jamais pris en fait comme une enfant. Elle avait l'habitude de partager son quotidien, j'ai telle chose, voilà tel challenge que j'ai eu. Et moi, avec mon esprit d'enfant, je lui disais, ah bon, pourquoi tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Je savais pas que de temps en temps, elle appliquait que ça fonctionnait. C'est allé loin un jour, elle était venue, j'étais malade. Et elle était en retard pour aller au boulot. Et elle m'a dit, fais vite, parce que si je me suis en retard, on va me donner une demande d'explication. J'avais gardé dans un coin de la tête. Et le soir, ça n'a pas loupé. Tu vois, je t'avais dit ce matin, tu m'as pas écouté, tu as traîné. Et mon patron m'a donné une demande d'explication. Et 2 mois après, j'étais chez mes grands-parents et le patron est passé. Donc, il nous a vu s'arrêter. Il est venu dire bonjour à ma grand-mère et à mon grand-père. Et ma mère qui fait, Valérie, te souviens mon patron là, qui m'a donné une demande d'explication. Je me suis retournée. Je suis rentrée dans la maison. J'ai été chercher des brindilles de bain. Je suis revenue. J'ai tabassé le pauvre vieux. Parce qu'il avait osé donner une demande d'explication à ma mère alors que moi, j'étais malade. Donc, c'est pour dire, je reviens dessus parce que pour moi, pendant longtemps, j'étais très fusionnelle avec ma mère. Donc, ses besoins à elle, je trouvais que c'était plus important que les miens. Donc, pendant longtemps, on a vécu comme ça. Et donc, à un moment, ma mère, je me suis rendu compte qu'elle ne me connaissait pas. Et j'étais arrivée à un point de ma vie où j'avais besoin d'être moi. Parce que quand bien même tu es une personne, on est dans un environnement, on nous donne des conseils, il faut les écouter. Quand tu les mets en pratique, quand ça ne donne pas le résultat qu'il faut, au final, on te dit que tu n'as pas bien assimilé, que tu n'as pas bien mis en pratique. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant être moi. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je dis souvent ça. Bah, autant je fasse ce que j'ai envie, ce qui me permet de vivre et d'être moi, d'en assumer pleinement les conséquences, parce que dans tous les cas, c'est toi seul qui vis le truc. Quelle que soit la décision, tu seras tout seul devant. Donc, autant faire ce qui me convient, qui me permet d'être moi. J'en assume les conséquences ici. Personne n'est content et n'est d'accord. C'est pas grave. Mais au moins, quand je me regarde dans le miroir, je peux souffler et dire, je suis fière de toi, Nina. Donc, j'étais arrivée à ce moment-là et pour me départir et tout, je me suis dit, je pense que ma chérie, faut mieux faire ça dans tous les aspects de ta vie. C'est jamais facile. Chaque décision a une conséquence. Assume les conséquences sans avoir à aller pleurer dans les jupes de quelqu'un. Et puis vas-y. Depuis ce jour-là, je vais bien. J'entre à la maison, je mets les pieds au mur. Tu es tranquille. Et je gère. C'est pas facile, hein, mais je gère. Alors, qu'est-ce que tu aurais voulu voir ou faire différemment? Quand je fais mon parcours, Oui. quand je regarde en soi
Cette question, je discutais la dernière fois avec un ami et cette question, elle est souvent tendancieuse. Parce qu'on se pose aujourd'hui, le nous d'aujourd'hui, pour pouvoir juger notre nous du passé. Or, on te remet dans la position du passé, tu feras toujours la même chose, peut-être même pire. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu aurais fait de différent. Parce qu'on n'aura peut-être pas fait quelque chose de différent. Et c'est tout ce qui s'est passé qui a fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, en soi, on peut se lever là, on va faire plein d'histoires, on va regarder, non, j'aurais pu, mais je pense que c'est comme dit ma mère, PPNRD, parler pour ne rien dire. Il faut juste, à chaque instant, se poser la question de qu'est-ce que je fais? Si les conséquences sont là, comment je fais pour les gérer? Et que dans tout le parcours, tout ce que tu auras à prendre comme décision, à chaque fois, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que tu es d'accord avec? Est-ce que tu es prête à gérer? Qu'est-ce que tu fais si ça fonctionne pas? Si ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Et fonce. Parce que de toute façon, dans une seconde là, ce que toi et moi on va devenir, on ne sait pas. Donc autant faire au mieux en fonction de ce qu'on a comme carte et on corrigera au fur et à mesure en fonction de ce que ça donne comme résultat. Mais toujours en étant honnête envers soi-même et en assumant les conséquences de ce qu'on a posé comme acte. Donc, si je comprends bien, tenir compte des expériences du passé, prendre en compte le présent, chercher à mieux faire et avancer, au lieu de se focaliser sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un regarder dans un rétroviseur et conduire? Non. Regarder le passé, c'est bien. Mais trop, c'est pas bon. Et le passé, des fois, a tendance à nous tirer derrière parce que si tu ne coupes pas les chaînes, à force de regarder derrière, c'est que tu te rattaches à tout ce que tu as eu comme douleur, comme difficulté et tout. Bah, ça t'empêche de vivre le présent déjà. Mhm. Or, c'est ton présent d'aujourd'hui qui façonne ton futur de demain. Donc, oui, tu avais bien dit, mais j'aurais atténué sur le Le passé. passé. J'aurais atténué sur le passé. D'accord. Ma prochaine question. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, l'univers, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Merci de me faire être dans la position de la nana qui se réveille le matin, qui ouvre les portes de la terrasse, qui s'étire, qui n'a pas eu le temps de crier que son majordome, qui s'appelle Georges, vient ouvrir la porte. Carrément. Même s'il ne s'appelle pas Georges, le pays va s'appeler Georges, ne me demande pas pourquoi. Il m'amène mon jus de fruits pendant que je m'y tire. Et il me dit, le bain de madame est déjà prêt et qu'il attend. Non, blague à part. Dans 5 ans, accompagner encore plus l'âme qui m'a été confiée et la faire grandir pour qu'elle puisse complètement être autonome et surtout qu'elle ait confiance en elle, donc qu'elle ait eu les armes qu'il faut pour s'en sortir. Avoir un équilibre plus affirmé dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle et pouvoir m'offrir tous les délires dont j'ai envie. Non, je ne veux pas te donner un parcours et tout, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, je dis à l'univers où est-ce que j'ai envie d'aller, le comment, je m'en préoccupe pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de strat, que je ne sais pas où est-ce que je veux aller, mais les stratégies dans le détail, on a les plans A, plan B, plan C, plan D, comme si on était les maîtres de l'univers, là. Je pense que l'année dernière m'a permis de mettre ça un peu en sourdine et de faire confiance à la vie parce que nous avons été créés le 7e jour. Le gars a eu la bonne idée, pour ceux qui y croient, de mettre tout en place. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Donc, en général, on est censé
amasser. Le minimum de travail qu'on a à faire, c'est se baisser, ramasser, cuisiner pour s'asseoir et manger. Donc, comment est-ce que j'arrive à obtenir ce que je veux? Je laisse ça à l'univers, je lui dis juste mes objectifs, où est-ce que j'ai envie d'aller, et je me laisse conduire. Mais, à chaque étape, avec ce que j'ai comme information, je me permets d'en assumer certaines décisions. Je fais le maximum pour aller là où j'ai envie d'aller, mais si ça fonctionne, c'est que c'est bon pour moi. Si ça fonctionne pas, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit ce que je veux n'est vraiment pas pour moi à ce moment-là. Et je ne vais pas me tortiller le cul pendant 50 ans dessus. Je vois comment je peux corriger les choses et j'avance. Mais si j'ai fait tout ce que j'ai à faire, en me regardant dans le miroir en étant fière de ce que j'ai fait et que je peux rien changer, à nous aller. L'univers dit, on va me driver et on va y arriver. D'accord. Une autre dernière question qui est un peu... Je suis que c'est la dernière. Dans tout ce parcours, que ce soit dans vie privée ou vie professionnelle, quelle est la chose qui t'a le plus marqué? À la limite, choqué et qui t'a peut-être à un moment donné rendue différente. Même si bien après, tu as pu retrouver ton toi, je voudrais bien savoir c'est quoi cette chose et comment tu as fait pour gérer, pour garder quand même ton authenticité. C'est pas une chose. Premièrement, j'ai perdu des bébés. C'est difficile de mener une grossesse, d'avoir son enfant, et 2-3 jours après de le voir partir. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Donc, quand tu as l'impression que c'est peut-être toi qui as fait quelque... Enfin, quand ça arrive comme ça, tu te poses 15 000 questions, tu te demandes ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai du mal faire, tu te remets mais vraiment beaucoup en cause, tu vois, sans avoir vraiment de réponse pratique. La science ne peut pas te répondre vraiment. Tu gamberges beaucoup et si tu n'as pas le bon accompagnement, c'est facile de glisser après dans une phase de dépression. Mais j'ai été bien entourée. On dit que les Africains n'ont pas besoin de psy. On en a besoin, même si on a tendance à cadenasser les choses. Mais il y a des moments où même quand tu es bien entouré, les gens ne peuvent que t'accompagner sur certaines choses, mais ils n'ont pas la stratégie ni les techniques pour t'aider à aller un peu plus en profondeur. Mais j'ai été très bien accompagnée. J'ai une famille formidable. Donc, c'est le lieu aujourd'hui de dire merci aux gens qui m'entourent. Donc, ils m'ont vraiment accompagnée, m'ont vraiment aidée. Que ce soit la famille, même mon entourage professionnel à ce moment-là a été super, super top, en fait, à chaque étape. Mais là, en fait, ça te permet de te dire et de comprendre encore mieux que quand on vient au monde, on sait quand on vient, mais on ne sait pas quand on va partir, ni pourquoi, ni comment on va partir. Donc, quand tu vois des êtres qui sont censés être des anges, qui sont des anges, qui sont venus, qui n'ont pas fait grand-chose et qui sont repartis, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on m'en envoie si c'est pour me les enlever? Et c'est là où j'ai commencé mon travail dans ma période de réflexion et tout. Pourquoi est-ce que je suis venue au monde? Parce que je regardais derrière, je me dis, mon métier de base, si on le supprime aujourd'hui, le monde continuerait de tourner. Pour moi, à ce moment-là, dans la bulle dans laquelle j'étais, je n'ai aucun impact. Mon métier n'est pas un métier essentiel. Enfin, c'est coronavirus qui est venu à commencer à entendre le terme métier essentiel, mais déjà à ce moment-là, moi, je me dis, mon métier n'est pas un métier essentiel. C'est pas comme un agriculteur où si on n'a pas d'agriculteur, on mange pas, tu vois. Aujourd'hui, je trouve des idées, des stratégies pour forcer les gens à aller acheter quelque chose dont ils ont peut-être besoin, ils ont peut-être pas besoin, mais je suis pas censée venir au monde, en fait, pour ça, en fait, à la base. Et dans les différentes personnes avec qui je parlais, à l'époque, mon ex-DGP à son âme, Monsieur Ongana, je suis allée le voir, je lui ai dit, Monsieur Ongé, est-ce que vous savez ce pourquoi vous êtes venu au monde, vous? Il fait, pardon? J'ai fait, on est tous venus au monde pour quelque chose. On est censé apporter quelque chose, on est censé faire quelque chose, mais on ne serait pas là.
vous êtes censé venir faire quoi? Parce que depuis, je cherche et j'aimerais qu'on me donne les clés pour pouvoir savoir ce pourquoi je suis venue au monde. Donc, mon changement de paradigme, donc c'est en 2009, je vous là, a commencé à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, ce que je fais ne me permet plus de vibrer, de me sentir importante et de savoir que je suis ancrée et que j'ai un impact sur mon entourage et mon environnement. Ça n'aurait pas commencé si j'avais pas enchaîné. Donc, ça fait 2007, 2008, 2009. Donc, chaque année, il y avait toujours un bébé qui partait. Donc, le premier, c'est ça, qui a commencé à faire que j'ai commencé à réfléchir. Après, je me suis posé des questions sur moi-même en vie privée. J'ai pris des décisions. Je suis revenue sur le domaine professionnel. J'avais encore des challenges à l'époque sur l'entreprise à laquelle je travaillais. Donc, je me suis donné le temps d'atteindre ces challenges-là. C'était leur faire avoir la certification ISO. Mais on avait fait la version 2008, donc on devait passer à la version 2015 et c'était pas évident. Donc, je me suis donné le temps de finir ces challenges-là. En 2018, je leur ai dit, bon, écoutez. Entre-temps, j'avais demandé à l'univers je leur avais dit, le jour où j'aurai quelqu'un qui restera, donc j'aurai un enfant qui reste avec moi, ça deviendra ma priorité. Donc, entre-temps, j'ai eu ma fille. Elle a voulu commencer l'école. Donc, en 2018, elle a commencé l'école. Et comme j'avais dit à mon Dieu que s'il me la laissait, il me laissait un enfant, en tout cas à ce moment-là, ce sera ma priorité, et qu'elle a commencé l'école. Je n'ai pas de domestique, je n'ai pas de chauffeur, je ne voulais pas. Donc, je voulais vraiment être présente. Donc, j'ai démissionné parce que je voulais être présente. Et je me suis mise à mon propre compte, en sachant qu'en étant salariée en 2009, j'avais ouvert ma boîte, mais je l'avais mis en sommeil parce que mon Dieu, je me disais, mais tu vas aller partir pour faire quoi? Patiente, finis ce que tu as à faire, tu partiras au moment opportun. Donc à ce moment-là, ma fille devait commencer l'école et j'avais pas envie de la laisser quelque part, d'être en retard parce qu'elle commençait à 9h. Je l'ai mis dans un système anglophone parce que pour moi, je trouve plus pragmatique que les francophones et tout. Donc elle avait des horaires un peu spéciaux. Donc demander la permission avec les horaires aménagés que j'avais fait, ils ont refusé. Donc j'ai dit bon, je me démissionne. Comme ça, je serai présente pour elle, je la dépose et je me suis mise à mon propre compte. Enfin, entre-temps, je me suis baladée 6 mois dans une autre entreprise et c'était pas vraiment ce que je voulais et voilà. Parce que pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est de la suivre, de la guider. J'ai encore là, elle va avoir 10 ans. Donc je me donne encore, 10, 11 ans, 12 ans maximum. Je pense qu'elle aura déjà ce qu'il faut pour que j'ai plus besoin d'être vraiment là pour accompagner, suivre. Elle aura déjà les bonnes bases, elle aurait déjà gardé ce qu'il faut. En tout cas, ce que j'ai envie de lui transmettre, elle l'aurait déjà. Et à ce moment-là, je pourrais recommencer peut-être à rentrer dans une autre phase de ma vie. Mais parce que c'était important pour moi d'être là pour elle quand elle sort de l'école, pour pouvoir suivre les cours, tout le tralala de maman que tu connais en fait. Donc, cette perte des bébés m'a permis de changer de paradigme professionnel et privé. Le deuxième truc, C'est pas pour te couper, hein, c'est juste pour faire un petit résumé là. Donc, si je comprends bien, quand la situation vous arrive, c'est prendre soit ça vous rend plus fort, comme on dit, ou ça vous abat complètement. C'est déjà de s'asseoir, faire le point, être bien entouré aussi, c'est tellement c'est important. très important. De prendre des décisions concrètes pour avancer. Et deuxièmement, c'est l'année dernière. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais eu de down. J'étais toujours en montée. Donc l'année dernière, avec un concours de circonstances, j'ai connu une période de down. Et c'est là que je rends encore plus grâce parce que ça m'a permis de me montrer que c'est nous les parents qui mettons souvent des grandes attentes par rapport à nos enfants. Quand les pas de danse, quand le tam-tam change, les pas de danse changent. On se stresse pour mettre les enfants à un certain niveau de vie tellement que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on panique. Tout à l'heure, j'ai dit que l'univers gère. Le comment, je ne veux pas savoir. Effectivement, l'année dernière, encore plus m'a ancrée dans cette Manière de mentalité, voir. dans cette énergie-là.
Je ne sais pas comment j'ai géré l'année 2024. Mais je l'ai gérée. Mhm. Et ce n'est pas moi qui ai géré. Quand je dis je l'ai géré, on va comme si tout le mérite me revient. Non, pas du tout. Hein. Mais ayons dans nos vies des personnes qui sont là pour nous contre vents et marées. Et ça, j'ai pas d'amis. Quand on va dire on a des connaissances, on se balade, je suis pas un visage connu, je vais au boulot, je reviens, je m'occupe de ma famille, les gens qui sont proches de moi et tout. Mais je sais que j'ai des bonnes personnes dans ma vie. Et ces bonnes personnes, ce n'est pas forcément qu'elles gèrent tout pour toi. Elles te mettent en position ou en situation où tu tombes sur quelqu'un qui va t'aider, qui va te ouvrir les portes parce que tu as tel challenge, tu as tel challenge, tu as tel challenge. Et parce que tu as ouvert la bouche et pour dire « j'ai besoin d'aide », ça, il faut qu'on puisse le dire sans en avoir honte. J'ai besoin d'aide. Quand on dit « j'ai besoin d'aide » et que vous avez des bonnes personnes autour de vous, rien ne nous arrête. Il y a Samir Afouda qui a l'habitude de dire que relation est mieux que diplôme. Moi, j'ai pas de relation. Enfin, je dis ça souvent que dire que j'ai pas de relation parce que je raisonne pas, je me balade pas, machin, tout et tout. Mais les gens qui sont dans ma quadrature de cercle, c'est des pépites. Est-ce que c'est pas l'état d'esprit aussi, ton état d'esprit, le positif que tu dégages à chaque fois? C'est à eux, il faut leur demander pour qu'ils puissent répondre parce que je ne pourrais pas te dire si c'est ça ou pas. Mais, tout à l'heure, on parlait de mission de vie. J'ai découvert que moi, ma mission de vie, c'est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Je me sens vivante quand je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une parole, d'un acte, où j'ai pris le téléphone, j'ai donné le contact à quelqu'un, ou d'une manière ou d'une autre, j'ai pu aider quelqu'un de manière significative et qu'il a eu un sourire ou qu'il a dit « merci, je m'en suis sortie », ça me permet d'être vivante. Je ne suis pas avare de... J'ai l'habitude de dire, je ne serai pas là, je vais voir la personne faire quelque chose et ce n'est pas mes oignons dont je vais me taire. Je vais forcément te dire à un moment, pardon, excuse-moi, tel truc là. Comme t'en as Je l'habitude. suis désolée, mais est-ce que si... Maintenant, si je finis de t'analyser, je me rends compte que tu es quelqu'un, si je dois te donner, tu vas mal me parler, je m'assois, je vais te regarder. Mais de nature, spontanément, j'aime donner, j'aime accompagner les gens. Vraiment. Et c'est ça qui me permet de vivre. Et ça me permet de vibrer et ça me permet d'aller dans plein de secteurs d'activité. Donc, ça me renouvelle. À chaque fois. Surtout parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie Très vite. très vite. Donc, oui, ma mission de vie, c'est d'aider les autres à atteindre le leur. C'est ça qui me fait vibrer. Et tout. Donc, autant je donne, autant je pense que c'est peut-être ça qui a fait que, comme tu dis, les autres me le rendent. Alors qu'au moment où je le faisais, je n'attendais pas quelque chose. Parce que quand je le fais, je fais les choses pour moi. Les gens ont tendance à penser des fois que je suis bête quand je continue dans quelque chose, mais en fait, je le fais jusqu'à ce qu'à un moment, je puisse me regarder en me disant « tu as fait tout ce que tu as à faire maintenant, là. C'est bon. Lâche le micro. » C'est bon. Donc, les deux choses la peur des bébés, plus l'année dernière qui fondamentalement et totalement m'a montré que si j'ai pas envie de mourir d'un AVC très tôt, lâcher prise. Et si tu n'es pas quelqu'un qui apprend à lâcher prise toi-même, la vie va t'aider à lâcher prise. Et l'année dernière m'a montré complètement le niveau total de lâcher prise qu'il faut. Lâcher prise. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de préparation, hein, Ouais. mais lâcher prise. Merci Nina. Quel conseil, en un petit résumé, tu veux bien donner à tous ceux qui nous écoutent? Connais-toi toi-même. Je pense que cette phrase-là, on l'utilise tellement qu'elle est galvaudée, mais c'est d'une profondeur. Connais-toi toi-même. Je pense qu'on a fait une discussion une fois et je disais souvent que, par exemple, quand je vois deux personnes qui veulent se marier, surtout à un jeune âge, j'ai envie de rentrer dans l'église par la main, de leur dire « Hé, oh, Arrêtez. attendez, je ne sais pas pourquoi vous Arrêtez-moi courez. » ça. Non, je ne veux même pas arrêter-moi ça. Et je vais demander au garçon, là, toi, là, qui es-tu? Où est-ce que tu te vois dans 2, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que tu vois comme personne qui t'accompagne? C'est quoi ton projet de vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que vous êtes assis pour répondre à cette question-là vous-même d'abord? Et ma cocotte qui veut te marier, prince là,
qu'on a vu dans le dessin animé là. C'est pas ça, hein. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi quand tu vas mourir? Qu'est-ce que tu veux que les gens aient comme sensation, comme émotion quand tu es parti? Où est-ce que tu te vois dans 5, 10, 15 ans? C'est quoi ton projet de vie? Quel est le type d'homme que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que vous voulez construire comme relation? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage psychologique, émotionnel, spirituel aux enfants? Après là, dans la vie du quotidien, comment est-ce que vous voyez la gestion du quotidien? Toutes ces questions qu'on pense que l'amour suffit. L'amour ne suffit pas. Mais avant d'arriver à l'amour qui vient d'être un bonus dessus, chacun n'a qu'à apprendre à savoir, à connaître qui il est. Où est-ce qu'il a envie d'aller, ce qu'il veut. Après, maintenant, vous enseignez côte à côte et vous mettez vos trucs maintenant pour voir. Après, vous construisez. Les papillons, c'est cool. Hein? Dans le ventre, ils me donnent des frissons. Oui, elle te donne des frissons, j'arrive pas à dormir. Ma chérie. Laisse l'insomnie là de côté. Reviens si t'es ici. Mon grand-père disait une chose à l'époque, ça me faisait. Il vous disait, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu as vu la taille de sa tête? Après, quand tu vas venir accoucher, on va te déchirer, tu vas commencer à crier. Il disait ça en rigolant, mais c'est une partie de la chose. On ne se focalise pas sur le plus important. On avance. Ça, c'est la vie privée. Pour la vie professionnelle, même dans la vie en général, quand je regarde autour de nous, les gens se font driver par la vie. Ils ne vivent pas leur vie. On nous a dit, va à l'école. On est allé à l'école. Un diplôme, travail. Et après, on te dit, marie-toi. Donc, comme on est ensemble entre-temps, un enfant est tombé. Donc, on n'a qu'à se marier. Comme elle est tombée enceinte, on se marie. Je n'ai rien à lui reprocher. On n'a qu'à aller. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans une vie de couple. Et ils gèrent le boulot comme ça. Et on se regarde. Et... Non. Quand on s'assied et on se regarde là, disons-nous la vérité. La vie guide les gens. Ce pas les gens qui vivent leur vie. Donc, ce que je veux dire aux gens là, connaissez-vous vous-même. Posez-vous les bonnes questions. S'il faut là, écrivez ça quelque part. Mettez pattes sur table. L'amour là, c'est bien. Mais regardez ça avec l'œil qu'il faut. Parce que les sentiments, à un moment, la partie frisson, ça s'en va. Ce qui reste, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez une femme qui vous fasse rire? Vous voulez un homme qui est pragmatique, qui est responsable? Il y a des gens qui aiment les hommes dominants. Bref, ayez le courage d'être honnête envers vous-même. Et maintenant, là, regardez avec les yeux clairs avant d'avancer. Je pense qu'on éviterait beaucoup de choses. Et puis, si on pouvait traiter les autres comme on se traite nous-mêmes, il y a beaucoup de petites choses aussi qu'on éviterait. Donc, la petite phrase était vraiment difficile à tenir, mais voilà ce que je dirais. Donc, du coup, connais-toi toi-même, sois honnête et avance. Merci Nina pour ce partage très enrichissant. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulée. Parce que ça a touché quand même beaucoup et plus d'un. Je te remercie. C'était un plaisir pour moi. Merci à vous également de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui sur Chai. J'espère que cet échange vous a inspiré, motivé et surtout vous a donné envie d'avancer sur votre propre chemin. Rappelez-vous, chacun de nous possède un potentiel unique qui ne demande qu'à briller. Prenez ce que vous avez entendu aujourd'hui, faites en sorte votre force et continuez de vous battre pour vos rêves. À très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, continuez de shine. Shine.